PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Salut Onip, salut à tous. Alors c'était un match important, le match aller face au Bayern en Ligue des Champions. Voilà, beaucoup ont été sceptiques pour la victoire. Quand tu le vois et avec beaucoup de recul, comment tu le ressens? Est-ce qu'il y avait possibilité finalement de le gagner ce match? Alors, pour moi en fait sur ce match, je suis un peu tiraillé parce que j'ai vu du très bon et j'ai vu du pas bon du tout. Allons sur le pas bon. Ah, tu veux dire sur le pas Comment bon? pas bon, Okay, et comme ça on termine sur le positif. Non, on finit quand même par le positif. Allons-y. Bah écoute, moi pour moi c'est au départ à un moment donné c'est le collectif. Le collectif ça a été hyper ronronnant en fait. J'ai trouvé que on n'avait pas de justement cette verticalité qu'on aimerait avoir. On l'a pas trouvé, surtout en première mi-temps où on s'est fait un peu bouger. Okay. Je sais pas dire si justement ce côté bloc bas qu'on a eu. Je me demande si c'est nous qui avons eu un bloc bas ou si c'est le Bayern qui a eu un bloc haut. D'accord. Tu vois, et je sais pas quelle est l'incidence de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que nous on fait exprès d'être en bloc bas? Ou est-ce qu'on subit justement le Bayern et du coup on recule et on se retrouve acculé? Et donc la question que tu te poses c'est est-ce que c'était un choix tactique de Galtier si c'était bloc bas ou pas? Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis dit mais alors que normalement nous on aimerait justement qu'il y ait du jeu parce qu'on est à la maison. Ouais. Donc on aimerait justement qu'il y ait un jeu qui se développe. Et là je me suis dit c'est chaud quand même parce qu'on est très très bas. Bah, l'indice où on pourrait se poser c'est le 11 de départ au final. Est-ce que tu avais l'impression que c'était plus adapté pour des aspects offensifs ou pour aller dominer notre adversaire ou plutôt être acculé et jouer la contre-attaque? Ta question elle est hyper compliquée parce que quand tu vois le 11 de départ, tu te dis pas qu'on est là pour marcher sur la tête du Bayern. Tu vois, on se dit pas ça au départ, surtout que par rapport à certaines façons de jouer, et ce que ont montré certains joueurs, tu te dis en fait ça va être chaud. Et ensuite c'est très compliqué en fait de se dire qu'on joue le bloc bas parce qu'on veut faire de la contre-attaque, parce qu'on n'a pas de vitesse non plus. C'est-à-dire la profondeur aussi qu'on recherchait en première mi-temps. La profondeur aussi, en sachant qu'on était plus en 4-4-2. Donc nos latéraux, comment tu veux qu'ils montent pour aller chercher de la vitesse, tu vois? Et d'ailleurs, on l'a bien vu qu'à un moment donné, dès qu'on est passé à 3, ça laissait un peu plus de place quand Solaire est sorti. Très bon coaching d'ailleurs de faire ça sur Solaire. Mais quand Solaire est sorti, tu vois, ça laisse un peu plus de place. Pour Fabien Ruiz. Non, là tu me taquines là. Non, tu me taquines. Tu me taquines. Non, pour Nuno Mendes, okay. Tu vois, qui justement, il a montré beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et sur le côté positif que tu as cité tout à l'heure, quels sont les aspects? Alors malheureusement, c'est des aspects plutôt individuels pour moi. Un Danilo éclatant. J'ai adoré son travail aujourd'hui. T'imagines que le mec, il est tout le temps disponible. En fait, il se rend disponible. C'est-à-dire que la balle est là-bas, il va chercher l'espace libre pour donner une solution au porteur de balle. Ensuite, il va faire le relayeur. C'est-à-dire qu'il arrive, qui distribue un petit peu le jeu, il va chercher à placer la balle sur les avants. C'est un mec qui est au contact et au duel. Le mec, il se bat. Il va chercher des ballons de la tête. Il met son corps en opposition. Il vient un peu au contact. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup aimé en fait sa façon d'évoluer dans le match. Tu l'as considéré comme le meilleur Parisien ce soir? Ouais, pour moi, c'est le meilleur Parisien à voir. Il fait partie des meilleurs Parisiens. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, il est dans mon top 3 facile. Okay. À voir, oui. Pourquoi pas le meilleur Parisien pour moi. Après, il y a Ramos qui est devenu Ramos. Donc ça, c'est quand même top. Tu vois, pour moi, c'est le meilleur match qu'il a fait à Paris depuis qu'il est arrivé. J'avais des doutes, un peu comme plein de monde, la plupart des gens. J'avais beaucoup de doutes. Sur ce match-là, franchement, il m'a fait plaisir. Alors, peut-être parce que la formation ou le système de jeu que Galtier avait mis en place, ça a peut-être justement joué en sa faveur. C'est-à-dire que, mis à part la défense à 4, mais dès qu'on est passé à 3, t'as vu, tu le vois, il est plus à l'aise. Il est central. Et ensuite, sur une défense, sur un bloc bas, il a peut-être moins de courses à faire, moins de champs à chercher, à couvrir. Donc c'est vrai que c'est quand même, il m'a fait plaisir. Okay. Et puis après, Nuno aussi, Nuno une pépite, Nuno qui déborde sur son côté, Nuno qui fait des dribbles. D'ailleurs, je crois que c'est un des meilleurs ratios, etc. Dribble gagné, etc. Donc il en fait 6 dans le match, c'est un truc de fou. Et il apporte vraiment beaucoup. Surtout quand on passe à 3 et que tu as Mbappé qui rentre en jeu.
mais on voit bien que là, ça va vite. Là, ça va très vite. Et d'ailleurs, le faux hors-jeu, tu vois, genre la couille qui dépasse, c'est hors-jeu. Non, mais on va où, quoi, tu vois? À un moment donné, il faut arrêter avec ces conneries, là. De toute façon. Ça s'est joué à une pointure, hein, cette histoire. Mais même pas une pointure, un ongle, tu vois, un ongle. Le truc, l'ongle, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que demain, t'as le Barça ou le Real qui fait ce genre de hors-jeu, on leur siffle pas hors-jeu à eux, tu vois. C'est un truc de fou. Enfin bref, tu vois, à partir du moment où il arrive sur ces phases de jeu, pour moi, je trouve que c'est du pain béni pour nous. C'est énorme. C'est énorme. Alors tout de même, c'est sur une défaite 1-0. Ce n'est pas insurmontable pour le match retour. Surtout qu'on a certainement les retours de nos blessés qui étaient absents ce soir. Comment tu le sens toi et est-ce que, au final, j'ai déjà posé cette question, mais je vais te la poser à toi. Ouais. Il y a des matchs de Ligue 1 entre-temps. Est-ce que c'est les matchs qu'on va aborder donc, durant ces prochains week-ends, ça permettra de jauger un petit peu s'il y a possibilité finalement de passer en quart de finale? Bah écoute, moi je me dis, si je veux positiver un petit peu, d'accord, parce que c'est vrai que sur ces derniers temps, sur le contexte actuel, c'est très dur de positiver, bien évidemment, mais si je me force à positiver un peu, je me dis qu'on a 3 semaines avant le match retour. Bien sûr. Avec un match qui peut être référence, entre guillemets, c'est celui de Marseille contre Marseille, qui va à l'extérieur chez eux encore une fois. Ouais. Et je me dis que ce match-là, si on devait le gagner, tu vois, ce serait quand même positif pour aller aborder le match du Bayern. Contre le Bayern là-bas, par contre, c'est là-bas. Oui, c'est-à-dire qu'on a plus d'un but à rattraper, il faut qu'on a gagné de là-bas, ce qui va pas être simple. Voilà, maintenant je me dis qu'on a ces 3 semaines, plus une bonne idée de ce qu'on pourrait faire avec les 15 dernières minutes qu'on a fait ici sur ce match. Je pense qu'il serait bien d'essayer de réaligner un petit peu peut-être l'équipe qui a bien tourné sur les 15 dernières minutes, en ajoutant peut-être Danilo, parce que comme il est sorti aussi pour commotion, mais qu'on le rajoute, ça pourrait essayer de se tenter, tu vois. D'accord. Voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant, mais bon, j'espère qu'on va faire un bon résultat là-bas, bien sûr. Je l'espère aussi, mais je te remercie en tout cas, Stéphane. Ouais, merci les gars, et puis à bientôt. Le match contre Lille le prochain, c'est ça? C'est ça, ce week-end, ce dimanche à 13h. Sacré horaire. Ouais, sacré horaire. Salut les gars.